Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera le tutoriel avancé, donc la méthode Free Slice, la méthode avancée au 5x5. Voilà, donc ça fait longtemps qu'on me l'a demandé comme tuto et puis en fait, enfin voilà, je vais vous montrer comment ça marche. Let's go. Donc d'abord je vais mélanger ce 5x5. Alors vous allez voir que ce tuto, la méthode avancée au 5x5 n'est vraiment pas difficile, hein. Ça fait peur des fois quand on voit les méthodes avancées au 4x4 comme Yo, Oya ou réduction, voilà, on se dit ouais putain au 5x5 ça doit être encore pire. Non, pas du tout. En fait ça va être surtout les centres, ça va être pareil, c'est juste, bon voilà, il va falloir s'améliorer, trouver des techniques pour aller plus vite, mais ça va être surtout au niveau des arêtes. On va faire les arêtes pareil que pour la méthode débutant, mais on va chercher à minimiser les mouvements pour aller plus vite en formant nos arêtes. Une fois qu'on a formé une arête, on en recrée une, et ainsi de suite, en la mettant sur le dessus, en faisant mettre d'autres, ainsi de suite. Enfin voilà, vous allez comprendre. Bref, donc comme je viens de le dire, la première étape, ça sera de faire vos centres. Mais ce qui peut être cool déjà, c'est tout de suite commencer à essayer de faire ces centres en couleur neutrale. C'est-à-dire ne pas tout le temps commencer soit par blanc, soit par jaune. Voilà, voilà, on voit lequel centre est le plus commencé. Donc par exemple, là je vois que le orange, j'ai déjà une barre qui est entièrement faite. Parce que voilà, c'est toujours cool, je trouve c'est plus pratique d'essayer de faire ces centres en formant des barres. Donc voilà, donc là par exemple pour celui-ci, je vois que j'ai là un x2 ici, un x2 ici, un x3, une barre 1x3 ici. Donc je vais créer une barre 1x2 avec ce centre. Ensuite en surveillant ma barre qui est ici, hop, je monte celui-là. Comme ça je monte celui-là et je finis. Je crée cette petite barre, voilà. Et comme ceci pour créer le premier centre. Mais bon, alors pour ça, en fait, le mieux, voilà, je donne le concept, c'est essayer de, voilà, pour les deux premiers centres, vous avez de la place, c'est-à-dire les deux premiers centres, c'est en même temps les plus simples et les plus durs, parce que c'est dur de repérer toutes ces pièces, mais en même temps, vous avez de la place pour, voilà, pour mettre les places, mettre les pièces pour pouvoir les placer. Donc voilà, alors je pense ce qui est bien, c'est d'essayer d'abord former des barres comme ça. Vous voyez, on forme des barres et ensuite on les met. Ou alors c'est quand c'est tout mélangé, pour les premiers, voilà, on repère s'il y a des blocs de 2. Voilà, on forme et on forme. Ouais, mais du coup j'ai une barre. Enfin, comment dire, voilà, on forme des blocs de 2. Voilà, et des fois c'est plus rapide. Enfin bref, ensuite bon, pour le deuxième, voilà, pareil, hein, c'est de l'entraînement là-dessus, hein, les centres, vous pouvez largement vous entraîner tout seul. Vous regardez des vidéos d'exemples, les exemples de Félix sont assez bien là-dessus, hein, il en a fait 2 sur sa chaîne, enfin il a fait une vidéo où il en fait 2 dedans. Voilà. En tout cas, pour faire les centres, ouais, un truc assez important, c'est on fait tout le temps, bon, je l'en ai déjà parlé dans la méthode débutant, mais on fait tout le temps le premier, ensuite on fait celui à l'opposé, et ensuite on va garder tout le temps ces tranches comme ça. On va jamais se mettre comme ça pour faire les autres centres. On se met toujours avec nos centres faits sur le côté. Alors ensuite, on fait le vert, ensuite on fait jamais celui qui est à l'opposé de celui qu'on vient de faire. On fait tout le temps celui qui est là ou celui qui est là. Moi je fais celui qui est au-dessus d'habitude, ou alors si celui d'en dessous était plus commencé. Et voilà, et on continue. Comme ça. Pour pouvoir bien gérer cette méthode, je pense qu'il faut être à 4 minutes, 3 minutes déjà au 5x5. Et puis voilà, vous y arriverez bien. Voilà. Donc voilà, c'est ici que commence la partie intéressante. Donc, une fois que vous avez fini vos centres, on passe aux arêtes. Alors en fait, comment ça va se passer? Vous allez d'abord
repérer une arête. Donc si jamais vous en voyez pas, c'est pas grave, vous en faites avec une qui est pas faite, mais vous repérez déjà une arête qui est déjà commencée. Vous amenez l'arête qu'il faut pour la créer, et ensuite vous regardez soit là, soit là. Voilà, vous regardez ce qu'il y a autour de l'arête que vous venez de créer, et vous regardez sur la face du haut. Qu'est-ce qui quand je vais placer cette arête sur la face du haut, qu'est-ce que je pourrais faire redescendre en même temps pour tout de suite créer ma deuxième arête derrière. Donc je vois que ici, j'ai l'arête centrale bleu-rouge, et qu'ici, j'ai bleu-rouge, et que l'autre bleu-rouge est ici. Alors ce que je vais faire, c'est en plaçant cette arête ici sur la face du haut, je fais descendre l'arête bleu-rouge, comme ça je peux la créer, et ensuite avec l'autre arête, maintenant il faut apprendre un tout petit algo qui est l'algo de Sledgehammer. Voilà, on retourne, j'ai retourné cette pièce pour pouvoir créer l'autre, et ensuite ainsi de suite. Voilà, là je vois que par exemple ici là, j'ai du rouge vert. Voilà, et en mettant cette arête sur la face du haut, je vais faire redescendre ce rouge vert comme ça, et comme ça directement j'enchaîne ici. Voilà le concept, tout simplement. Alors ensuite, des fois, là par exemple, là j'ai cette arête. Je vois que je vais essayer de faire redescendre cette arête pour pouvoir ensuite créer la orange bleue. Alors là, par contre, si je la fais comme ça, là vous voyez qu'ici, entre les deux arêtes que je voulais créer, c'est la même couleur. Donc là c'est pas bon. Si je les crée, voilà, ça me fait les couleurs inverses. Donc en la mettant, je la mets en Sledgehammer. Vous voyez, donc tout simplement, et ensuite je crée comme ça. Et par contre là, faut chercher l'autre arête. L'autre arête, voilà, elle est sur la face du dessous. Donc là, j'ai eu de la chance pour les 3 premières arêtes que j'avais fait là. Il y en avait beaucoup qui étaient sur la face du haut. Du coup, bon voilà, je retourne mon cube et je continue comme ça, et je la place sur la face du haut. Et hop, enfin voilà, et en la plaçant sur la face du haut, j'ai vu que j'ai cette arête qui est déjà bien commencée. Alors en la plaçant, je vais la mettre sur mes tranches, sur mes rails en fait. Voilà, le mec qui m'a appris, il m'a dit oui, dis-toi que c'est des rails quoi. Enfin, les rails sont tout le temps parallèles, donc voilà, faut jamais utiliser quand on fait des mouvements. Les mouvements R, ils sont tout le temps finis. C'est soit R, U, R', voilà, enfin. Si jamais vous voyez les barres qui se forment là comme ça, si jamais elles sont plus parallèles, c'est que c'est pas bon. Parce qu'après ça défait nos centres. Enfin bref. Là, donc je vois celle-là et que l'autre arête jaune-orange est ici. Alors je fais un Sledgehammer pour retourner cette pièce, enfin retourner cette arête. Et petit D2 pour amener celle-ci. Ensuite, je vais placer cette arête sur le haut en faisant Sledgehammer pour faire descendre celle-ci. Pour créer la blanc-bleu. L'autre blanc-bleu qui est ici, à l'opposé. Donc je vais retourner celle-ci. Petit U2 pour l'amener. Ensuite, je vais créer la orange blanc, donc comme ceci. Directement, l'autre orange blanc est ici. Et là, vu que vous voyez qu'il y a 3 arêtes sur ma face du haut, je mets mon arête sur la face du haut sans vraiment regarder ce que je vais refaire tomber pour enchaîner. Et ensuite, je retourne pour finir cette dernière arête avant de passer aux 4 derniers centres. Et là, je vois la blanc-rouge et la blanc-rouge ici. Et en même temps que je la place, je recherche dans les 4 arêtes du cube l'autre blanc-rouge qui est ici. Je la retourne et je crée. Et voilà. Et ensuite, là, je la place sans rien regarder, pour en enchaîner parce que j'ai fini mes 2 faces, ma D et ma U. Et ensuite, je recrée mes centres.
et je passe aux 4 dernières arêtes. Alors, donc voilà, donc là je vous ai expliqué comment ça se passe pour la première partie des arêtes. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment d'algo à apprendre, c'est juste le concept, c'est tout simple. Et puis voilà, quoi, c'est juste de l'entraînement. Il faut aller très lentement au début, puis après on progresse, notre look à head s'améliore au fur et à mesure. Alors là, pour créer les 4 dernières arêtes, vous voyez qu'on ne peut pas créer une arête et faire retomber quelque chose vu que nos deux faces du haut et du bas sont pleines. Alors, il va se passer deux choses. Quand vous avez fini votre face du haut et que vous passez aux 4 dernières arêtes et que vous venez de recréer vos centres, vous avez fait les trucs, vous allez d'abord voir si vous avez déjà des blocs qui sont formés. Vous voyez que là déjà, moi, mes 4 dernières arêtes sont plutôt cool parce que j'ai ce bloc qui est formé, même ce bloc qui est fermé, voilà, c'est plutôt easy. Mais des fois, ça arrive que voilà, hop, on recrée nos centres et c'est le bordel. Enfin, c'est le. Et c'est. Voilà, il n'y a rien, il n'y a aucun bloc de formé. Vous voyez, là, ici, bon, bah, ici, il n'y a aucun bloc, il n'y a aucun bloc. Et ça, c'est vraiment gênant. Parce que du coup, on ne sait pas par quoi commencer. Et même quand on commence par quelque chose, c'est plutôt long. Alors, voilà, quand vous voyez que c'est le. Quand vous voyez que c'est le bazar, qu'il n'y a rien de formé, vous vous placez comme ça. Vous faites ce petit algo. Petit R', petit L, U2, L', petit L', petit R. Et vous voyez que ça vous forme des petits blocs. Voilà. Et ça marche à tous les coups. C'est-à-dire quand on n'a rien, on fait ce petit algo en se plaçant comme ça, et ça vous fait obligatoirement des. Ça vous forme obligatoirement des petits blocs. Donc voilà. Alors ensuite, c'est comme pour la méthode débutant, on va placer une arête sur la face du haut et ensuite je vais créer la blanc-vert. Donc là ensuite je fais rabattre en mettant celle-là sur la face du haut, je fais rabattre, je remets celle-ci, mais j'évite de la mettre comme ça, hein. Je vais la mettre pour quand je recrée mes centres, ça ne détruit pas mes blocs, parce que là ce qui est important c'est qu'entre chaque arête on ne détruise pas nos centres. Entre chaque arête on remet nos centres. Voilà. Et puis là, 3 dernières arêtes. Là j'ai envie de créer parce qu'elle est juste devant moi, c'est la première que j'ai vue, je vais créer la jaune-bleue. Donc je peux amener directement, c'est pas comme dans la méthode Yo là. Là j'ai le droit d'amener directement comme ça parce que mes centres sont refaits et que j'ai aucune croix à préserver, enfin voilà. Je place celui-là sur la face du haut pour pouvoir créer cette arête. Je la crée. Je replace celui-ci pour protéger. Mince. Voilà, c'était comme ça. Et voilà, et là, on arrive aux 2 dernières arêtes. Alors, les 2 dernières arêtes, c'est assez simple. Il y a 2 parités qu'il faut savoir, mais en gros, sinon, c'est assez simple. Mieux, c'est d'abord d'essayer de voir ce qui va ensemble. Par exemple, je vois que si je fais juste U', et que, par exemple, je retourne cette arête, et que je recrée mes centres, voilà, ça m'a formé le cas de base, ce qu'on appelle la parité, même si c'est pas vraiment une parité. Hein. Clin d'œil à The Young Retro Cube. Et ensuite, voilà, on passe au dernier algo que je vous marque en dessous. Voilà. Ça, c'est le dernier algo quand on a les deux blocs opposés. On se les met côte à côte. On se les met bien comme ça, hein, avec les deux blocs à gauche. Voilà. Mais des fois, c'est pas tous les mêmes. Ça peut arriver aussi qu'on ait... Voilà, des fois, ça peut arriver qu'on ait 7 parités. Alors, quand on a 7 parités, on fait la même qu'au 4x4. Donc, tout simplement celle-ci. Mais avec une petite modification à la fin. On fait juste petit r', petit l, U2, petit l', petit r. Voilà. Et des fois aussi, on a cette parité qui est toute simple. Pour les deux dernières arêtes, vous créez comme ça, vous retournez cette arête et vous recréez vos centres. Voilà. Après, il y a aussi cette parité, voilà, à apprendre qui est aussi très cool. Voilà, c'est quand vous avez deux arêtes inversées côte à côte. Vous faites comme ça.
pas comme ça, et vous retournez cette arête. Enfin, c'est-à-dire vous allez faire comme ça, vous retournez cette arête, et ensuite vous recréez vos centres, mais il faut pas le faire et retourner, on le fait là où on a emmené l'arête mauvaise. Enfin bref. Et puis des fois on a ce cas. Et voilà, des fois on a des cas pourris. Merde. Voilà, donc des fois, voilà, comme ça, quand on a des cas pourris, le mieux c'est d'essayer des trucs, quoi. On fait juste U'. Des fois, par exemple, c'est retourné. Donc vous voyez, quand c'est retourné, c'est chiant, parce que si on fait U', ça manquerait une mauvaise. Donc là, le mieux, c'est soit de retourner celle-là en faisant le sledgehammer, soit de faire juste R2 pour la mettre au fond. Du coup, d'un autre côté, elle est retournée. On fait U2, on fait le sledgehammer ici, et on recrée nos centres. Et ensuite, on tombe sur une des 3 parités que je vous ai montré juste avant. Donc là, je retourne pour que quand je place celui-ci, ça se fasse tout simple. Et voilà. Et ensuite, on passe à la partie 3x3 classique. Donc là, bon bah, pareil que la méthode débutant. Là, ce qui peut être cool, c'est d'essayer de vraiment se brouiller. C'est-à-dire qu'en même temps, quand on fait la parité, on connaît par cœur la parité. On a appris l'algo, donc on n'a pas besoin de regarder le cube pour faire l'algo. Alors c'est d'essayer déjà, quand on fait la parité, la dernière parité, d'essayer de regarder où sont nos 4 pièces de notre croix pour pas perdre de temps dans l'enchaînement. Voilà. Sinon, c'est à peu près tout. J'ai fini le tuto de cette méthode. Donc elle peut vous apprendre, elle peut vous faire descendre en dessous d'une minute si vous y passez vraiment beaucoup de temps. C'est la méthode que utilisent Kevin Hayes, Félix, voilà, tous les grands cubeurs de 5x5. Et puis voilà, c'est la méthode que la plupart des cubeurs utilisent. Donc voilà, allez, passez tous une bonne journée et à plus.